C'est ta présence qui nous suffit. C'est ta présence qui nous suffit. Ce matin, parle à nos cœurs. Ce matin, rappelle-nous quelque chose. Ce matin, booste la foi de quelqu'un. Ce matin, relève une vie. Ce matin, change une façon de voir les choses. Ce matin, atteins tes objectifs. Ce matin, glorifie Jésus-Christ. Jésus-Christ seul. Jésus-Christ seul. Dans le nom de Jésus. Amen. Nous pouvons reprendre nos places, au moins pour ceux qui étaient debout. Nous disons merci au Seigneur pour la vie et la grâce. Nous disons merci à notre papa pour la marque de confiance et la responsabilité confiée pour que nous puissions partager la parole de Dieu. J'ai prié Dieu que ce soit vraiment un culte de prière, avec cet élan que nous puissions demeurer dans la prière. Et nous sommes libres de prier et de prier encore. Avec tout le respect que j'ai pour nous, j'aimerais que nous puissions lire ce texte tous ensemble. Luc chapitre 1er. Luc chapitre 1er. Nous allons lire du verset 45 au verset 55e. 45 à 55. Mais je souhaiterais à ce que le verset 45e puisse intervenir vers la fin. C'est-à-dire nous faisons la lecture à partir du verset 46e jusqu'à 55 et nous allons revenir au verset 45e. Est-ce que nous pouvons y aller tous ensemble? Luc chapitre 1er, à partir du verset 46, 1, 2, 3. Et Marie dit, mon âme exalte le Seigneur, et mon esprit se réjouit en Dieu, mon Sauveur, parce qu'il a jeté les yeux sur la bassesse de sa servante. Car voici, désormais, toutes les générations me diront bienheureuse, parce que le Tout-Puissant a fait pour moi de grandes choses. Son nom est saint, et sa miséricorde s'étend d'âge en âge. Sur ceux qui le craignent, il a déployé la force de son bras. Il a dispersé ceux qui avaient dans le cœur des pensées orgueilleuses. Il a renversé les puissants de leur trône et il a élevé les humbles. Il a rassasié de biens les affamés et il a renvoyé les riches avides. Il a secouru Israël, son serviteur, et il s'est souvenu de sa miséricorde, comme il l'avait dit à nos pères, envers Abraham et sa postérité pour toujours. Le verset 45e, 1, 2, 3. Heureuse celle qui a cru, parce que les choses qui lui ont été dites de la part du Seigneur auront leur accomplissement. Nous disons Amen à la parole de Dieu. Oh, si tu crois ce matin qu'il y ait des accomplissements dans ta vie. Quelqu'un ne m'a pas suivi, j'étais en train de dire, si tu crois ce matin qu'il y ait des accomplissements dans ta vie. Oh, c'est possible que pendant ce mois de novembre, que Dieu accomplisse quelque chose. J'étais en train de dire que c'est possible pendant ce mois de novembre que Dieu accomplisse quelque chose. Oh, j'ai prié Dieu avant la fin de cette année qu'il accomplisse quelque chose dans ta vie. S'il y a un homme de foi, s'il y a une femme de foi ce matin qu'ils disent Amen. Notre Dieu n'a pas encore fini avec des accomplissements. Jusqu'aujourd'hui, il accomplit encore. Qu'il accomplisse quelque chose dans nos vies. Amen. Si vous voulez une pensée, aujourd'hui j'ai intitulé en base de ce texte Cantique de Marie. Cantique de Marie. Cantique de Marie. Un chant écrit par Marie. Un chant écrit par Marie. En d'autres termes, une louange, une action de grâce écrite par Marie. Marie était en train de louer son Dieu. Marie était en train d'exalter le Seigneur. Marie était en train de glorifier le Seigneur.
Pourquoi? Parce que quelque chose lui était arrivé. Oh, laisse que Dieu puisse faire quelque chose dans ta vie. Quelque chose qui va provoquer une louange. Quelque chose qui va provoquer une... Oh, est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Quelque chose qui va provoquer une action de grâce dans ta vie. Un chant de louange. Un chant de reconnaissance. Vous savez, chaque cantique que nous pouvons exécuter aujourd'hui a son auteur. Et les différents auteurs écrivent souvent selon les circonstances qu'ils rencontrent dans leur vie. Et pour Marie ici, elle a eu la grâce de recevoir une visitation particulière. L'ange lui a parlé, l'ange lui a donné un message. Nous connaissons l'histoire quand elle disait « Comment cela va se passer dans ma vie parce que je ne connais pas d'homme ». Et juste quelques temps après, il y a cette rencontre merveilleuse avec Élisabeth. Et il y a la déclaration d'Élisabeth selon laquelle l'enfant qui était dans son ventre a eu à tressaillir de joie. Et c'est comme si Marie recevait une confirmation de plus sur ce qu'elle avait reçu de l'ange. Elle se met à chanter, elle se met à louer, elle se met à glorifier le Seigneur. Et c'est le message qui nous est donné ici. Et dans la Bible, vous allez rencontrer plusieurs cantiques. Ils ont été nombreux après des expériences avec Dieu. Ils ont été nombreux après des événements. Ils ont été nombreux quelquefois à cause des événements malheureux, mais qui ont eu à écrire, qui ont eu à chanter pour Dieu. Voyons cette histoire de David qui a chanté dans 2 Samuel chapitre 1er, le verset 17. Après la mort de Saül et de son fils Jonathan, David a écrit un merveilleux cantique, occasion de leur décès. Exode chapitre 15, vous allez voir une autre histoire. Après la grande délivrance d'Israël, Moïse et les enfants d'Israël ont chanté à l'Éternel un cantique. Ils ont été délivrés, ils ont vu la main de Dieu et ils ont chanté à la gloire de l'Éternel. Il y a des cantiques de Moïse, cantiques de David, cantiques de Déborah, cantiques d'Anne, cantiques. Plusieurs personnes ont eu à chanter dans la Bible, dans la parole de Dieu. Et ce qui m'intéresse plus ce matin, c'est que quand vous lisez les différents cantiques, vous allez retrouver des bénédictions et des grandes richesses. Et quand vous lisez particulièrement l'histoire qui nous concerne aujourd'hui, le cantique de Marie qui nous concerne aujourd'hui, vous allez puiser des grandes richesses. Il y a des vérités tout autour de Dieu, des vérités qui ont été mentionnées par Marie. Et quelquefois nous passons si vite lorsque nous lisons ces différentes vérités. Marie commence d'abord par reconnaître Dieu comme étant son sauveur. Marie dit au verset 47e, mon esprit se réjouit en Dieu mon sauveur. Dieu est mon sauveur. Ça j'aime. Il dit mon sauveur. Il y a des moments où il faut quitter l'étape de notre sauveur et de prendre Dieu pour son propre sauveur. Il n'est pas seulement notre sauveur, mais il est mon sauveur. C'est comme si Marie était en train de s'approprier du salut de Dieu. En d'autres termes, je vois la foi de cette femme. Marie croyait en Dieu. Marie prenait Dieu pour son sauveur personnel. Oh, j'ai prie Dieu que le nom de Jésus ne soit pas seulement un nom compris comme les communs des mortels dans votre vie, mais un nom qui a un sens, qu'il soit votre sauveur personnel. Qu'il soit celui qui vous a pris du monde, qui vous a pris du péché et qui vous a conduit dans son royaume. Qu'il soit celui qui vous a pris de ce chemin qui conduisait vers l'enfer et qui vous amène vers le ciel. Et ainsi vous pouvez dire, Jésus est mon sauveur. Qu'il ne soit pas seulement le sauveur de la parole éternelle. Qu'il ne soit pas seulement le sauveur de l'humanité, mais qu'il soit mon sauveur à moi personnel. Ephésiens chapitre 2, versets 8 et 9. La Bible dit, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ça j'aime, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Afin que personne ne se glorifie. Nous ne sommes pas sauvés par nos propres œuvres, mais nous sommes sauvés par la grâce. Et ce matin, il y a quelqu'un qui a trouvé grâce auprès de l'Éternel. Et ce matin, il y a quelqu'un qui a quitté le monde et qui appartient à Dieu. Et ce matin, il y a quelqu'un qui peut reconnaître la grâce de celui qui l'a sauvé. Il nous a sauvés. Pour moi, il est mon sauveur.
Je viens de très loin. Je viens du monde. Oh, il y a quelqu'un qui a eu pitié de moi. Il y a quelqu'un qui a eu compassion de moi. Il y a quelqu'un qui s'est révélé dans ma vie. Il y a quelqu'un qui a brisé l'orgueil de mon cœur pour qu'enfin je puisse dire, Jésus est le Seigneur de mon cœur. Vous savez, si vous suivez quelqu'un parler aujourd'hui, après sa conversion, vous penserez que c'était facile. Je vous assure, la conversion n'a jamais été facile. Il y a toujours une lutte, il y a un combat, il y a la chair qui se donne, il y a l'esprit qui est en lutte, il y a cette bataille. Mais ce que j'aime dans ce combat, il y en a un qui était sorti vainqueur. C'est Jésus de Nazareth. Les genoux ont fini par fléchir pour dire Jésus est le Seigneur de ma vie. Jésus est le sauveur de ma vie. Oui, s'il est le sauveur de votre vie, vous pouvez l'acclamer. C'est le grand sujet de la Bible. C'est le grand sujet de notre joie étant Église. C'est ce qui constitue notre grande joie. Nous sommes sauvés par la grâce. Dieu nous a sauvés. Alléluia. Ainsi ce matin j'ai voulu toucher 4 vérités autour de ce texte. Il y en a plusieurs, vous pouvez découvrir dans votre lecture, mais j'ai regroupé, je me suis battu et j'ai trouvé 4 vérités autour de Dieu, 4 vérités dans ce cantique merveilleux de Marie, 4 vérités autour de ces dieux. J'étais en train de me dire, c'est comme si Marie était en train d'exprimer sa foi en Dieu, les dieux en qui elle avait cru. Le Dieu qui était son sauveur. Après avoir suivi l'ange, après avoir suivi Élisabeth, Marie exprime sa foi pendant ce cantique. Quand nous chantons, on ne fait pas des choses comme des perroquets, mais nous comprenons le contenu des chants. Ah, j'ai beaucoup aimé avec les roues cet ancien cantique. Namitiki mobimba, epainayo, asalelayo, nabomoinanga. Eba mokolo na suka ekozala pasi mingi pona salela. L'auteur de ces chants comprenait ce qu'il était en train d'écrire. Et quand nous chantons, nous saisissons les paroles. Notre foi est encouragée. J'ai dit, je dois encore servir ce Dieu. Avant mon départ, je dois encore servir ce Dieu. Comme disait un orateur, je dois aller l'eau battre auprès de Dieu parce que j'ai donné tout ce qu'il avait placé à moi. La première vérité autour de ce texte, nous la retrouvons au verset 48. Le verset 48e, Luc chapitre 1er, verset 48. Il dit parce qu'il a jeté les yeux sur la bassesse de sa servante. Car voici désormais, toutes les générations me diront, bienheureuse. Pourquoi les générations vont me dire bienheureuse? C'est parce que Dieu a jeté ses regards sur moi. Dieu a jeté ses yeux sur moi. Oui, j'étais trop bas. Dieu a jeté ses regards sur moi. Oh, la première vérité, c'est que Dieu jette ses yeux même sur ceux qui sont trop bas. J'aimerais le répéter. Dieu regarde même ceux qui sont trop bas. Dieu fixe ses regards même vers ceux qui sont trop bas. Vous vous sentez trop bas ce matin. Votre famille a atteint un niveau trop bas. Vous n'êtes pas connu. Ta propre vie a atteint un niveau très bas. La bonne nouvelle que je vous annonce ce matin, c'est que là aussi, Dieu s'est jeté ses regards. Dans ces coins noirs, Dieu s'est jeté ses regards. Le président de la République ne connaît pas l'adresse de votre maison, mais ton Créateur connaît l'adresse de votre maison. Oh, même là, sur cette avenue-là, dans un coin perdu, dans un coin sombre, Dieu s'est jeté les regards. J'ai prié Dieu ce matin qu'il puisse voir votre famille. J'ai prié Dieu ce matin qu'il puisse voir votre vie. J'ai prié Dieu ce matin qu'il puisse regarder votre parcours. Que Dieu puisse voir quelqu'un ce matin. Dieu fixe les regards encore sur les hommes. À un certain moment, nous nous sentons perdus. À un certain moment, nous voyons dans les oubliettes. Oui, les hommes peuvent nous oublier, mais la bonne nouvelle, c'est que notre Créateur ne nous oublie pas. Marie, j'ai une bonne nouvelle pour toi, c'est que ton Dieu ne t'a pas oublié. Ton Dieu te connaît. Il connaît le chemin par lequel tu passes. Il connaît les réalités de ta vie, même celles de ce matin avant de venir dans ce cadre. Papa peut l'ignorer, notre pasteur peut l'ignorer, mais ton Dieu ne va jamais l'ignorer parce qu'il nous connaît mieux que quiconque. Il peut prendre du plus bas niveau. Et ce que j'aime, c'est qu'il est aussi capable d'amener quelqu'un à un niveau trop élevé.
Oh, quelqu'un ne m'a pas suivi. Je disais, il est capable de descendre dans un milieu trop bas pour ramasser une vie, pour voir quelqu'un. Et il est aussi capable d'amener une vie dans un niveau très élevé, dans un niveau très haut. Je déclare ce matin, laisse que ton Dieu puisse t'amener à un niveau trop élevé. Je disais un niveau trop élevé, là où tu ne peux jamais arriver seul, là où aucun homme ne peut te conduire, que ton Dieu t'amène jusque-là. Tout simplement parce qu'il t'a vu. Tout simplement parce qu'il te connaît. Elle dit, toutes les générations me diront, bienheureuse. Non, ça ne sera pas une affaire d'un homme. Ça ne sera pas une affaire de deux personnes. Lorsque Dieu élève une personne, ce sont des générations qui confessent l'Éternel est vivant. Non, ça ce n'est pas un homme qui peut accomplir de telles choses. Ce miracle ne peut être obtenu que grâce à l'Éternel. Je prie Dieu que ton parcours puisse honorer le nom de ton Dieu. J'étais en train de dire que ton parcours puisse honorer le nom de ton Dieu. À cause de ce que Dieu va faire, que des nations disent en République démocratique du Congo, il y a un Dieu. Que ton entourage dise au numéro 20, il y a un Dieu. Oh, que ton quartier dise sur cette avenue-là, il y a un Dieu. Parce que ton Dieu sait te voir et il sait élever ta vie. Là où la vie ne nous donne rien. Là où la vie ne nous donne pas des occasions, là où la vie ne nous prête pas des dons, au ciel, il y a un Dieu qui sait nous voir et qui sait nous apporter toutes choses. Et lorsque Dieu t'a choisi, tu dois vivre les désormais. Aïe. Je disais, lorsque Dieu t'a choisi, tu dois vivre les désormais. Laisse que Dieu provoque les désormais dans ta vie. Les hommes diront, il était ici, mais désormais, sa place ne sera plus jamais ici. Il sera placé dans tel endroit. Oh, j'ai prié, je déclare qu'une nouvelle chaise te soit confiée dans le nom de Jésus. Désormais, tu n'auras plus cette place-là. Tu vas l'oublier parce que ton Dieu est capable de te prendre de là où tu es et te donner une place de choix. J'ai parlé d'une place de choix. On me dira désormais, oui, il était sur la liste de ceux qui n'avaient rien, mais désormais, nous pouvons aussi le compter sur la liste des hommes. Il était sur la liste de ceux qui étaient oubliés, mais désormais, pas à cause de lui, mais à cause de son Dieu, il peut s'asseoir sur ce trône. Je déclare que Dieu te donne ton trône. Je déclare sous la vie de quelqu'un que, que Dieu assure un déplacement rapide et que tu puisses obtenir ce qui est à toi. Oui, ce qui est à toi existe auprès de ton Dieu et il est capable de te les donner. Il est capable de te les donner. C'est ce que Anne disait presque dans son cantique. Quand vous prenez 1 Samuel chapitre 2, versets 6 à 8, elle dit, l'Éternel fait mourir et il fait vivre. Il fait descendre au séjour des morts et il en fait remonter. Waouh! Il n'y a que Dieu qui peut faire de telles choses. Faire descendre dans les séjours des morts, il a aussi la capacité de faire monter. Le verset 7e, il dit l'Éternel appauvrit et il enrichit. Il abaisse et il élève. Non, ne te moque pas d'une personne qui est abaissée aujourd'hui. Parce que son Dieu n'a pas encore mis le point final. Dieu peut te surprendre par ce qu'il va faire dans la vie de cet homme-là. Le verset 8, ça j'aime. Il dit de la poussière, il retire les pauvres. Du fumier, il relève l'indigent pour les faire asseoir avec les grands. Et il leur donne en partage un trône de gloire. Car à l'Éternel sont les colonnes de la terre. Et c'est sur elle qu'il a posé le monde. Waouh! La terre entière est soumise à l'Éternel. La terre entière est soumise à l'Éternel. Et Dieu est capable de te faire asseoir dans un même endroit avec les grands. Vous savez, si Dieu te fait asseoir avec les grands, ce n'est pas pour un retour. C'est parce que toi aussi tu es devenu grand. Aïe. Oh, laisse que Dieu fasse à ce que tu deviennes comme eux. Que tu deviennes aussi comme eux et que tu puisses t'asseoir. Ça ne sera pas pour 2 jours. Au piquer na place dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. La deuxième vérité. La deuxième vérité. Je l'ai puisé au verset 49e. Verset 49e. La Bible dit parce que le Tout-Puissant a fait pour moi des grandes choses. Son nom est saint.
le Tout-Puissant a fait pour moi des grandes choses. J'ai compris quelque chose, Église du Seigneur. C'est que le Dieu que nous invoquons, le Dieu que nous adorons comme nous l'avons bien fait ce matin, il est le Dieu qui opère des grandes choses. Le Dieu que nous connaissons, c'est lui qui nous donne le salut, c'est lui qui s'appelle le Saint. Il est le Dieu qui nous donne des grandes choses. Et Marie, en son temps, a compris que Dieu est le Tout-Puissant. Et il est capable de faire des grandes choses. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit aux grandes choses que Dieu peut faire? Oh, je parle sur votre propre vie. Quand vous êtes seul, avez-vous encore la foi que Dieu peut faire des grandes choses avec moi? Croyez-vous encore que votre histoire ne va pas se limiter là où vous êtes, mais avec vous, Dieu peut faire encore des grandes choses? Oh, je prie et je déclare ce matin que notre Dieu, le Dieu de la parole éternelle, est le Dieu qui accomplit des grandes choses. Si vous ne le croyez pas, il y a les voisins qui sont en train de le croire, que le Dieu de la parole éternelle est le Dieu qui fait des grandes choses. Je parlais des grandes choses. Je parle avec quelqu'un qui n'est pas de notre église. Voyant notre chantier, il dit, waouh, vous avez un grand Dieu. C'est comme s'il était en train de me rappeler. C'est comme s'il plaçait quelque chose qui n'était pas en moi. C'est comme si j'étais encore distrait. Il dit, vous avez un grand Dieu. Il fait des grandes choses. Oh, j'ai compris que si Dieu peut faire des grandes choses pour son église, là où nous venons adorer, c'est qu'il est capable aussi de faire des grandes choses dans ma propre vie. Aïe, 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 ne t'élimine pas sur la liste. Dans ta vie, Dieu va faire des grandes choses. Je déclare ce matin, Dieu va faire des grandes choses. Je ne sais pas ça va prendre quelle forme, mais ce que je sais, c'est que Dieu va accomplir des grandes choses. L'église du Seigneur n'est pas appelée seulement à se contenter des miettes, des petites choses et dire que les grandes choses sont pour ceux qui sont de l'autre côté. Non. Les postes élevés sont aussi pour les enfants de Dieu. Les postes de décision sont aussi pour les enfants de Dieu. J'ai beaucoup aimé pour notre papa que le pasteur a accueilli et tout ce que papa était en train de dire. Waouh, papa, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous amène et vous amène encore dans des niveaux supérieurs. Nous devons croire que notre Dieu donne aussi des postes de direction. Nous devons croire qu'avec notre Dieu, la grandeur est encore possible. Avec notre Dieu, les grandes choses sont possibles. Je prie Dieu ce matin que ta foi puisse être remontée jusqu'à ce que tu vas comprendre que ton Dieu va faire des grandes choses. Surtout quand nous venons des familles pauvres. Nous pensons que tout va se limiter là. Non, nous avons donné nos vies à Jésus. Il gère et le temps et les circonstances. Et il est capable d'opérer des merveilles dans nos vies. Avec Dieu, tout ne doit pas obligatoirement commencer petit. Je le disais à la dévotion matinale. C'est comme si nous avons une mentalité qui a été placée par nos aînés. Et cette mentalité est devenue nôtre. C'est-à-dire quand je commence quelque chose, obligatoirement ça doit commencer. Et au fur et à mesure, je ne suis pas contre. Dieu peut permettre qu'on commence petit. Mais ce n'est pas une obligation. Qui a dit que si vous vous mariez, vous devez toujours commencer par un studio? Ou encore pour ceux qui ont beaucoup de foi, chambre et c'est un message qui est tellement entré dans l'église. À un certain moment, on encourage même la sœur, tu vois. Ça va marcher, commençons seulement. Moi, je disais à l'époque plutôt, pourvu qu'on ait une maison. Vous voyez, nous croyons seulement aux petites choses. Oh, avec notre Dieu, on peut aussi commencer grand. Tu peux commencer un foyer avec ta propre maison, ta propre parcelle. Oh, il y a des célibataires qui ne sont pas en train de croire. J'étais en train de dire, tu peux commencer avec des merveilles parce que ton Dieu est celui qui fait des grandes choses. Il peut marcher différemment avec toi. Je prie que Dieu change ta façon de voir les choses. Que Dieu change ta mentalité. Que Dieu te donne un renouvellement des choses ce matin. Lorsque tu seras seul, que tu te dises, avec mon Dieu, les grandes choses sont possibles. Marie a cru que je suis petite, mais comme Dieu m'a visité, c'est Dieu est capable de faire des grandes choses avec moi. Et jusqu'aujourd'hui, nous parlons de cette Marie. Nous parlons de cette Marie. Oh, laisse que les générations parlent de toi. Laisse que les générations puissent parler de toi. Laisse que des nations puissent parler de toi. Laisse que d'autres coins puissent parler de toi.
pas pour ton orgueil, mais parce que Dieu a rendu ton nom grand. C'est capable avec notre Dieu. Proverbe chapitre 29, le verset 2. La Bible dit, quand les justes se multiplient, le peuple est dans la joie. Le contraire, quand le méchant domine, le peuple gémit. Donc si nous laissons des secteurs pour des méchants, le peuple va gémir. Église, surtout nous qui sommes jeunes, nous devons croire encore aux grandes choses. Nous devons croire. Je peux aller plus loin que mes parents. Nous devons croire. Les immeubles sur le boulevard ne doivent pas seulement porter le nom de ces gens-là. Ça peut aussi porter ton nom. C'est possible. Les logos d'entreprise ne doivent pas avoir seulement ce nom-là. Lorsqu'on t'explique, tu te rends compte que c'était le nom de quelqu'un. Même la marque que vous avez portée, c'est le nom de quelqu'un. Oh, laisse qu'une marque puisse porter votre nom. Oui, que cet immeuble-là porte votre nom. J'étais en train de dire que cette entreprise puisse porter votre nom. Parce que Dieu vous conduit jusque-là. J'ai beaucoup aimé le message qui nous a été apporté le samedi matin. Au psaume 126, le verset 2. Dit, le Seigneur a fait pour nous des grandes choses. Et c'est d'abord d'autres nations qui déclarent que le Seigneur a fait pour eux de grandes choses. Il dit, lorsque l'Éternel apporte la délivrance, c'était comme un rêve. C'était comme si on faisait un rêve. Et d'autres personnes ont confessé que l'Éternel a fait pour eux de grandes choses. Mais eux-mêmes aussi déclarent que l'Éternel a fait pour nous des grandes choses. Lorsque d'autres personnes voient que Dieu a fait pour vous des grandes choses, mais vous-même aussi que vous puissiez rendre action de grâce au Seigneur pour dire, tu es le Dieu qui opère des grandes choses. Ah, quelquefois, ça sera comme un rêve. Tu te poseras, c'est moi ou quelqu'un d'autre. À un certain moment, tu te tiens, oui, c'est toi. Ça ne sera pas une autre personne. Ça sera toi. Ça sera toi. À cause du temps, je prends rapidement la dernière vérité. Je prends la 4e à la place de la 3e à cause du temps. J'ai prié Dieu qu'il y ait quelques poussières de minutes pour la prière. Verset 54, verset 55e. Verset 54, verset 55e. Il a secouru Israël, son serviteur, et il s'est souvenu de sa miséricorde, comme il avait dit à nos pères envers Abraham et sa postérité, pour toujours. Et quand vous revenez au verset 45e que nous avions ajouté là, heureuse celle qui a cru, parce que les choses qui lui ont été dites de la part du Seigneur auront leur accomplissement. J'aimerais dire à l'église, notre Dieu est fidèle. Oui, j'étais en train de dire, notre Dieu est fidèle. Dans sa fidélité, ce qu'il dit, il finit toujours par l'accomplir. Ce qu'il annonce, il le réalise exactement comme il l'avait annoncé. Peu importe le nombre d'années, peu importe le temps qui pourra passer. D'ailleurs, le temps qui passe ne passe jamais avec nos promesses parce que notre Dieu est assis sur son trône. Le temps qui passe ne passera jamais avec cette promesse-là parce que Dieu est assis sur son trône. Il accomplit sa parole. Et Marie est en train de dire, il l'a déjà fait avec Abraham. Il l'a déjà fait avec Israël. C'est comme si elle disait, Dieu a déjà des exemples à suivre. Abraham est notre exemple, Israël est notre exemple. Le Dieu qui avait réalisé sa promesse dans la vie d'Abraham, le Dieu qui avait réalisé sa promesse dans la vie d'Israël, son peuple, c'est le même Dieu qui va accomplir le message que je viens de recevoir. C'est comme si elle validait pour dire, yes, c'est que l'ange m'a annoncé va se réaliser. Ce que Élisabeth venait de confirmer va se réaliser. Parce que le Dieu qui n'a pas menti à Abraham, le Dieu qui n'a pas menti à Israël, le Dieu qui avait accompli sa promesse, finira par accomplir la promesse dans ma vie. Église du Seigneur, notre Dieu est fidèle. Il accomplit et il accomplit sa promesse. Quand vous prenez Genèse chapitre 17, à partir du verset 15e, par là d'Abraham, la Bible dit, Dieu dit à Abraham, tu ne donneras plus à Sarai, ta femme, le nom de Sarai, mais son nom sera Sarah. Je la bénirai
et je te donnerai d'elle un fils. Je la bénirai. Elle deviendra les nations. Des rois, des peuples sortiront d'elle. Verset 17. Abraham tomba sur sa face. Il rit et dit en son cœur, oui, en son cœur, naîtrait-il un fils à un homme de 100 ans? Et Sarah âgée de 90 ans. Enfanterait-elle? Est-ce qu'il y aura moyen? Verset 18. Et Abraham dit à Dieu, oh, qu'Ismaël vive devant ta face. Qu'Ismaël vive devant ta face. Souvent, c'est la réaction de plusieurs. Quand nous annonçons des grandes choses, il y a une personne qui se dit, non, ça, c'est pas pour moi. Ça, c'est le courage de ces prédicateurs. Ces choses sont pour les autres. Qu'Ismaël vive. Et c'est le même Abraham qui avait dit, je m'en vais sans enfant. Alors que Dieu lui annonce des grandes choses, il dit, je m'en vais sans enfant. Église du Seigneur, notre Dieu est fidèle. Il accomplit ce qu'il dit. Verset 19, Dieu dit, certainement, Sarah ta femme t'enfantera un fils, et tu l'appelleras du nom d'Isaac. J'établirai mon alliance avec lui comme une alliance perpétuelle pour sa postérité après lui. Genèse chapitre 21, verset 1er, verset 2e, l'accomplissement. L'Éternel se souvint de ce qu'il avait dit à Sarah. Et l'Éternel accomplit pour Sarah ce qu'il avait promis. Sarah devint enceinte et elle enfanta un fils. Un fils à Abraham. Dans sa vieillesse, au temps fixé dont Dieu lui avait parlé. Au temps fixé dont Dieu lui avait parlé. Laisse que Dieu accomplisse des choses dans votre vie. Je déclare que ça sera au temps fixé par Dieu. Tu ne passeras pas et tu ne rateras pas la promesse de Dieu. La promesse de Dieu est oui et amen. La promesse de Dieu va porter un corps dans ta vie. Ça ne sera pas une autre personne, ça sera toi-même. Et tu vas te réjouir. À cause de la fidélité de Dieu, Dieu est capable de secourir son peuple. À cause de la fidélité de Dieu, Dieu est capable de visiter même celui qui est devenu vieux. À un certain moment, quand on atteint un certain âge, on commence à se déclasser. Une fois, je réfléchissais et j'ai dit aux gens, qui a dit que lorsqu'on atteint tel âge, on doit obligatoirement être malade? Qui a dit? À un certain moment, c'est tellement entré en nous. Et ça devient une réalité. On commence à atteindre 60, 65. Je dis, c'est normal que j'aie des maux de dos. C'est normal que je puisse me courber. C'est normal. Église du Seigneur, il y a des choses qui ne sont pas normales. Nous devons les refuser dans le nom de Jésus. Parce que ces choses ne sont pas écrites pour vous dans la parole de Dieu. C'est possible avec Dieu d'être une exception. L'enfant viendra. Ça ne sera pas une autre personne. Ça sera Abraham. J'ai dit et je déclare dans la vie de quelqu'un ce matin. Ça ne sera pas une autre personne. Ça sera vous. Des bonnes choses sortiront de vous. Isaac sortira de vous. La grandeur sortira de vous. Dieu est fidèle. Il dit, il fait exception des personnes. Dans sa fidélité, il accomplit la parole. Plusieurs années, il avait annoncé la venue de Jésus. Et un jour, Jésus a fini par venir. Le Sauveur est né. Si on peut rester dans cet élan de prière, nous allons déclarer qu'il est fidèle. Et alors que nous serons en train de chanter, que tu puisses dire un mot à ton Dieu pour dire qu'il est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Mon Jésus est fidèle. Il est fidèle. Il est fidèle. Oh, est fidèle. Jésus. Jésus est fidèle. Jésus. Jésus est
Est-ce qu'on peut s'élever dans la présence de Dieu pendant ces quelques secondes?